Comment faire pour mieux vendre? Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de l'analyse live. Très simplement, le pitch. Je me connecte sur un sujet, sur YouTube ou sur un autre réseau social, je regarde un peu ce qui nous est proposé pour progresser et on analyse ces vidéos en direct ensemble. Aujourd'hui, on va sur YouTube et on s'attaque directement au sujet comment mieux vendre. Donc, je vais vous partager mon écran et ensuite, on va aller regarder ce qui se passe sur YouTube et ce qui nous est proposé. Donc vous voyez, j'ai tapé conseil mieux vendre très simplement, hein. Et donc je cherche un peu les vidéos qui peuvent être intéressantes et on va regarder un peu ce qu'il peut y avoir de rigolo. Alors bien sûr, je ne vais pas prendre des choses comme Stan de Marketing Mania parce qu'on sait que c'est bon et vous n'avez pas besoin de moi pour voir ça. Pareil, Bastien Pellissier, vous savez que c'est bon. Là, c'est de nouveau Marketing Mania. C'est pas très intéressant puisque c'est pas comme ça qu'on va progresser tous ensemble. De même que sur les mots magiques, Céline qui interviewe Stan, c'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la première vidéo. Alors je précise, je ne sais pas qui c'est, j'ai pas regardé les chaînes avant, je ne juge pas la personne, on va juste regarder les conseils. Comment vendre n'importe quoi facilement, 5 stratégies efficaces. Ben, moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on fait ça. On va regarder ça ensemble. Alors bien sûr, on va se manger une publicité d'abord. Alors bien sûr, les pubs de Russell Brunson avec Dan Kennedy sont toujours géniales. Maintenant, on va regarder ça plus en détail et ensuite on va voir ce que ça donne. Juste avant de commencer la vidéo, abonne-toi et lâche un commentaire en disant je me suis abonné et tente de gagner une publicité gratuite sur ma chaîne chaque mois. 5 stratégies simples et efficaces pour vendre n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Bilux. Comme vous savez, notre objectif est de vous aider à améliorer votre train de vie à travers nos vidéos. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment vendre un produit avec 5 stratégies pratiques pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si vous êtes... Alors déjà, on ne peut pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, hein. C'est des conneries parce que tout le monde tape ça dans YouTube. nouveau ici, bienvenue à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous plaît. La vente est certainement la compétence la plus importante que vous apprendrez. Je viens de me rendre compte que je suis en x2 et que vous allez devenir complètement épileptique. Voilà. Si vous êtes à un entretien d'embauche, vous essaierez de vendre vos qualités d'une certaine manière. Car vous n'êtes pas là que pour avoir le job, mais aussi pour négocier votre salaire. Et si vous maîtrisez certains... Non, quand vous êtes en entretien d'embauche, vous êtes là pour voir si vos compétences et votre personnalité vont matcher avec les besoins de l'entreprise. C'est un entretien dans les deux sens. On n'est pas là pour se faire embaucher et négocier son salaire. On est là pour voir si on est la bonne personne pour l'entreprise. C'est n'importe quoi ce truc. Certains principes, alors vous serez un expert dans la vente. Il vous restera qu'à penser à un produit ou un service et le vendre. Ce qui fait la différence entre... Oui, on a des pouvoirs magiques, on peut penser à un truc et le vendre. Non, ce qui fait qu'on est bon en vente, c'est la connaissance du besoin des personnes en face d'eux. Cet homme, Steve Jobs, et le reste des entrepreneurs, et que lui a su comment vendre à 1000 € un produit qui coûte 100 € à produire. Et si vous ne savez pas... Non, il est capable de vendre 1000 € un truc qui coûte plus que 100 € à produire parce qu'il a révolutionné un secteur d'activité. Faut pas tout mélanger là, monsieur. Il y a des raisons spécifiques qui désignent pourquoi les gens achètent chez vous et pas chez quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous 5 méthodes scientifiques qui vous aideront à vendre n'importe quoi. Alors, la vidéo est très bien foutue. Les conseils sont tout pourris, mais la vidéo est très bien foutue puisque ça vous dit exactement ce que vous voulez entendre. C'est pas votre faute. Certains ont des secrets. Il existe des méthodes scientifiques obscures et on va les regarder maintenant grâce à ma vidéo. C'est faux, hein, factuellement. La vente, c'est pas une science obscure. La vente, c'est juste comprendre les besoins de la personne en face de nous, lui poser beaucoup de questions, beaucoup l'écouter, beaucoup l'aider, beaucoup reformuler, etc. Et en fait, ce qui fait qu'une vente est très très facile, c'est quand on a le bon produit face au bon prospect. En fait, c'est tout, hein. Mais on va quand même regarder. Je suis curieux de voir ce qu'il raconte. Alors commençons. Numéro 1, l'autorité. Nous sommes tous plus susceptibles de suivre un conseil si celui-ci vient d'un expert en la matière. Oui, ça c'est vrai, hein. C'est pour ça que je répète à nos clients toute la journée, que je vous répète aussi cette chaîne YouTube. Spécialisez-vous. Si j'ai le choix entre me faire opérer du cœur chez un chirurgien thoracique, chez un médecin généraliste ou chez un fabricant de hot dog, je vais chez qui à votre avis? Nous sommes trop paresseux pour réfléchir. Alors le fait... Non, c'est pas qu'on est trop paresseux pour réfléchir, c'est qu'on n'a pas envie de se faire charcuter par quelqu'un qui y comprend rien. Qu'une info vienne d'une source crédible, nous la prenons sans hésiter. C'est pour cela que nous trouvons souvent des vendeurs qui accrochent au mur leur certification, car cela envoie un message. Oui, enfin, encore une fois, c'est ce qui nous prouve que c'est pas un débile profond. En fait, c'est pas parce qu'on est feignant, c'est qu'en fait, il y a des choses qui nous font dire cette personne sait de quoi elle parle. Message aux gens en leur précisant qu'ils ont affaire à un expert. Vous devez aussi prouver votre crédibilité. Vous pouvez présenter un produit de plusieurs manières différentes. Si vous vendez un produit médical par exemple, n'oubliez pas de mentionner que vous êtes un docteur avec des années d'expérience. Vous pouvez utiliser de l'autorité.
Alors, je sais pas dans quel pays est cette chaîne, mais si, vous faites ça en France et que vous êtes pas docteur, vous allez en prison et de toute façon, si vous êtes pas docteur, vous avez pas le droit de vendre des produits médicaux, hein. Il y a des lois quand même, hein. C'est bien beau d'être un très bon vendeur, mais on respecte la loi, s'il vous plaît. Indirects, comme par exemple les habits que vous portez ou les mots qui sortent de votre bouche. Nous avons fait les mêmes choses au début Ouais, je suis en jogging toute l'année, ça m'empêche pas d'avoir une entreprise qui fait 1 million de ventes, hein. de la vidéo en vous disant 5 méthodes scientifiques. Cela a sûrement attiré votre attention, car la plupart d'entre nous croient aux méthodes scientifiques approuvées. Bonjour, dans cette vidéo, je vous prends pour un con, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Justement, la science dit que les gens vous croiront plus facilement si vous mentionnez que la science dit que. Et si vous n'êtes pas une personne très crédible, au moins travaillez sur la crédibilité de votre produit. Numéro 2, faites que l'autre C'est à cause de vidéos comme ça qu'on passe tous pour des vendeurs de tapis. C'est à cause de vidéos comme ça. Qui respectent pas le métier, qui respectent pas le prospect et qui vous disent qu'on peut manipuler les gens. C'est en termes de communication, c'est atroce. Bien sûr, la vidéo est ultra bien foutue, on a envie de la regarder en entier, on a envie de comprendre, etc. Et en tant que chaîne YouTube et en tant que YouTuber, c'est bien ce qu'il fait là, hein, c'est hyper intelligent. Par contre, moi qui me place d'un point de vue entrepreneur, d'un point de vue, mon métier c'est d'accompagner des coachs, des indépendants, etc. toute l'année, c'est terrible ce que je vois là. que l'autre personne vous aime. On vous a sûrement déjà accosté dans la rue pour vous vendre quelque chose, et vous avez refusé instantanément la personne. Maintenant, imaginez que ce soit votre ami. Il sera difficile de refuser. On pourrait même se sentir coupable de ne pas lui acheter le produit. Alors pourquoi ne pas utiliser cette astuce avec tous vos clients? Il y a beaucoup de raisons pour qu'une personne vous apprécie. En général, nous aimons une personne qui est comme nous. Nous aimons les personnes qui nous remplissent de compliments et ceux qui travaillent et collaborent avec nous. Alors, avant d'attaquer avec la vente du produit, parlez avec votre client et trouvez vos points communs. Peut-être que vous êtes tous les deux fans de football ou que vous supportez la même équipe. Plus vous lui donnez de chances de vous apprécier, plus vous augmentez vos chances qu'il achète votre produit. Numéro Alors, là derrière, il y a un framework qui est bien connu, qui est Know, donc se connaître, like, s'apprécier, trust, se faire confiance. Et effectivement, pour qu'il y ait une vente, il faut que la personne vous découvre, il faut qu'elle ait une certaine affinité avec vous, et il faut qu'elle réussisse à vous faire confiance. Par contre, c'est pas un truc qui se fake, en fait. On n'est pas dans les vendeurs de voitures américains des années 30. C'est pas parce que la personne vous dit ah j'aime trop ta voiture, oh on aime la même équipe de foot que la personne va vous lâcher 10 000 balles. Ça ne marche pas comme ça, hein. Ça, c'est complètement dans la tête des gens et dans l'imaginaire hollywoodien. Mais effectivement, si une personne vous a suivi, vous a lu depuis longtemps et a créé une relation avec vous, elle est plus susceptible d'acheter chez vous et surtout à une somme élevée que si vous étiez un parfait inconnu. On va voir la suite maintenant. Numéro 3, donnez et recevez. Nous nous sentons obligés de rendre l'appareil à quelqu'un si ce dernier nous a offert quelque chose. Ouais, c'est le principe de réciprocité. On est dans une vidéo qui pompe petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, c'est très intéressant. Et effectivement, le principe de réciprocité marche. Maintenant, si vous vendez quelque chose à 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 euros, le principe de réciprocité, il sert à rien. Bien sûr que si vous essayez de gratter 50 centimes ou 3 euros à la personne, le principe de réciprocité sera très efficace. Il marche dans toutes les personnes, dans la rue, etc. Enfin, malheureusement, pour vendre un vrai produit, un vrai accompagnement, un vrai service, ça sert à rien, quoi. Généralement, lors de votre anniversaire, vous invitez les personnes qui vous ont déjà invité à leur anniversaire. Aussi, vous aidez automatiquement les personnes qui vous ont déjà aidé, car vous vous sentez obligé de le faire. C'est un ramassis de banalités, je meurs. Cela qu'on offre souvent un échantillon du produit gratuitement, pour que vous vous sentiez obligé d'acheter le produit à la fin. Ils ne font qu'utiliser votre côté psychologique pour arriver à leur fin, qui est de vendre le produit. Mais vous n'avez pas besoin d'offrir quelque Je te fais un câlin et en échange, tu me donnes 5 000 euros? chose à chaque fois. Cela peut impliquer que des mots comme un compliment ou autre. L'important est que vous soyez le premier à donner sans avoir l'air d'attendre quelque chose en retour. Il faut que ce soit naturel et spontané. Numéro 4, le Voilà, et puisqu'il y a 2 enfants à côté d'une Bugatti, forcément j'y crois. je peux plus. Je vais pas faire ce format souvent, je vais perdre le peu de cheveux que j'ai. principe de la preuve sociale. Si les autres personnes le font, alors il y a de grandes chances que nous le ferons aussi. Nous regardons toujours autour de nous avant de prendre une décision. Alors derrière le principe de la preuve sociale, il y a un truc qui est très très simple, c'est que de toute façon tous nos comportements qu'on ne contrôle pas vraiment datent de l'époque préhistorique. Et en fait à cette époque-là, je peux bouffer les baies d'un buisson si j'ai vu que quelqu'un d'autre les a bouffés et n'est pas mort en fait. Donc c'est dans l'instinct de survie. De la même façon que bien entendu, je vais avoir plus de facilité à acheter un produit si je vois qu'il y a 90 témoignages positifs. Attention, s'il y a 5% de témoignages positifs, ça pue un peu du cul. Maintenant, la preuve sociale, ça se fake pas au-delà du raisonnable, en fait, hein. C'est-à-dire que à un moment, si tu as de la preuve sociale, c'est que tu as fait un bon produit. Je vais passer ça parce que je sens que ça va me gonfler et qu'en plus de ça, cette vidéo, je vais la trouver très très longue. Et ensuite,
de parler de ses caractéristiques, mais vous devrez montrer sa popularité. Ouais. Numéro 5, la rareté. Les gens veulent toujours avoir l'exclusivité. Si les Le principe de rareté marche exclusivement sur les produits de luxe ou si les produits à forte valeur ajoutée. Si vous vendez quelque chose de complètement différent, la rareté ne sert à rien, hein. Maintenant, oui, l'humain, généralement, va attacher plus d'importance à quelque chose qui est rare. C'est pas toujours rationnel, mais effectivement, ça fonctionne. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que franchement, ça me fait trop mal de regarder ça. Et globalement, on va prendre quelques secondes pour débriefer. Globalement, les problématiques de ce genre de vidéo, c'est que sur une vidéo qui attire l'attention, qui vous fait rester, donc en fait, en termes de YouTube, de vidéos de youtubeurs, en fait, qui est là pour gagner des abonnés, d'avoir de la rétention sur la vidéo et donc d'augmenter la monétisation de la chaîne, c'est une très bonne vidéo, elle est très bien foutue, elle est bien pensée, le storytelling est malin, etc. Maintenant, la problématique, c'est que pour des gens qui veulent apprendre la vente, ils découvrent ça et ils se disent: OK, vendre, c'est arnaquer les gens. Vendre, c'est utiliser des techniques. Vendre, c'est faire n'importe quoi. Et ça, c'est complètement ce qu'on veut pas faire comprendre aux gens au niveau de la vente. La vente, c'est pas ça du tout. La vente, c'est connecter un bon produit avec le bon prospect. Et le bon produit répond aux besoins du bon prospect. Et donc, il y a une vente qui se fait parce qu'il y a un échange équivalent de valeur qui est admis par les deux parties. Je te donne mon bon produit, tu me donnes de l'argent en échange qui me permettra moi-même d'aller acheter d'autres bons produits. C'est comme ça que ça marche. Comprenez bien qu'on ne peut pas manipuler les gens à acheter. On peut les aider, on peut les accompagner dans leurs décisions. On peut des fois orienter un peu leur angle de vue sur certaines choses. Mais de toute façon, on ne peut pas faire des choses aux gens contre leur gré, surtout pas pour des sommes élevées. Après, bien sûr, il y a toujours des exceptions, des escroqueries, et actuellement, on en voit bien assez sur Internet, mais globalement, partez du principe que la vente, c'est pas ça. La vente, c'est du coaching en prise de décision. La vente, c'est du coaching en prise de conscience. La vente, c'est aider une personne à exprimer et révéler son propre besoin existant et voir si mon produit peut effectivement aider cette personne dans son besoin. La vente, c'est rien de plus que ça. Et effectivement, quand vous avez un produit extraordinaire, une offre extraordinaire, un service extraordinaire, c'est beaucoup plus facile de le vendre. Bon, maintenant, l'heure est grave. Il va falloir qu'on prenne une décision. Est-ce que tous ensemble, on continue ce genre d'analyse pour voir si on est capable, vous, avec moi, de devenir bien meilleur? Et pour ça, très simplement, un commentaire sous la vidéo, un petit pouce, cliquez sur le bouton s'abonner et dites-moi si vous voulez qu'on continue ce genre de format. Si oui, j'en ferai toutes les semaines. Mais c'est à vous de décider. Bye.